Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Dès le premier jour de la prochaine présidence, dès le 7 mai, la grande guerre contre le monde de la finance, qui ne peut être menée à moitié, comme on ne peut pas faire un enfant à moitié. D'où venez-vous? Cheminade. Ah, mais je vous connais. Oui, mais moi j'avais une question. Ah, le Glass-Steagall. C'est très intelligent. S'il y a des phénomènes structurels nouveaux, je veux bien faire un effort structurel, et plus circonstanciel, faire un effort structurel, ça me paraît quand même charpillé. Est-ce qu'on sépare les activités à l'intérieur ou on sépare strictement les banques? Quelle est votre position vous, sur cette question-là? Assez rigoriste. Assez rigoriste. C'est-à-dire assez, comment dire, dur vis-à-vis des banques. Oui. C'est une urgence. Vous avez besoin de la police pour ça? Ils sont très réactifs à l'idée de séparer les activités bancaires. C'est vraiment le débat. Pour séparer les activités utiles à l'économie des banques, les activités spéculatives. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que le Parti Socialiste veut simplement séparer les activités à l'intérieur des banques. Il y a un malentendu là-dessus. Pourquoi vous ne voulez pas séparer les banques strictement et seulement les activités? Attendez. Commencez à attendre. La réforme bancaire. Et vous avez dit que vous séparerez que les activités? C'est donner un petit peu plus de pouvoir aux banques? Il a fait sa commission pour la réforme du système bancaire, là, le CEFRIS, que des gens de BNP Paribas, du FMI, enfin toute la clique, vraiment la clique anti-réforme sérieuse de la finance, quoi. Et la séparation stricte des banques, c'est-à-dire que l'État n'a plus à garantir les pertes des banques qui ont joué, spéculé, perdu sur les marchés financiers. Est-ce que la loi de séparation des banques est compatible avec hier, non, j'ai déjà est-ce qu'elle est répondu. compatible avec le TSCG? Alors ça, c'est compliqué ce que vous me demandez. Ouais, ils ont mis un volet croissance de 150 milliards. La taxe sur les transactions financières, ce n'est pas un détail. L'augmentation du capital de la BEI, ce n'est pas un détail. Alors que le mécanisme européen de stabilité pour renflouer les États et les banques, c'est 700 milliards. On voit bien que les financiers sont en train de nous mettre en faillite. Ils veulent en plus créer un mécanisme de planche à billets pour encore plus nous endetter et nous tenir par les couilles. Quelqu'un te tient par les couilles, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires vite fait, au risque de te les faire arracher? Ou t'essayes délicatement? Mais je vais vous dire une chose, c'est que quand François Hollande va demander avec Jean-Marc Ayrault au Parlement de ratifier ce traité, ce n'est ni une trahison, ni un abandon, ni une démission, c'est un choix. C'est vrai, je vais vous signer le papier là. Très bien, j'ai un stylo ici. Super. Et vous êtes à l'université des Oui, je suis PS. Pourquoi nous précipitons-nous à ratifier ce traité? Avec le traité de Maastricht, s'il avait été appliqué aux États-Unis, jamais Neil Armstrong n'aurait mis un pas sur la Lune. Et on serait dans la politique des petits pas et pas des grands pas pour l'homme. Merci. L'austérité, c'est n'importe quoi, ça avait marché à l'époque, pourquoi ça marche maintenant? Roosevelt, comment il a fait? C'était la Grande Dépression. Il a créé des millions d'emplois en 4 ans. Il a reconstruit tout un pays. On ne sait pas se servir de l'histoire. On se remémore ce genre de grandes avancées, le petit pas pour l'homme, le grand pas pour l'humanité, qu'on se souvient à quel point il est important d'investir dans la recherche, dans l'innovation. Donc on est dimanche matin, l'université va toucher à sa fin. Hier, Neil Armstrong est mort. Aujourd'hui, on distribuait ce document, le journal, avec le programme spatial de Jacques Cheminade pour la présidentielle de 2012, pour essayer de faire redécoller le PS, essayer de montrer qu'il y a une nécessité de penser des grands projets sur du long terme et sortir des petits pas. Comment on peut faire cette recherche, cette politique de l'espace quand on accepte le mécanisme européen de stabilité financière et le TSCG? C'est pas simplement le principe. Le mécanisme européen de stabilité, c'est renflouer des institutions financières, on renfloue des États. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est par rapport à l'avant 6 mai dernier, est-ce qu'on a modifié l'orientation de la croissance européenne ou pas? Moi je considère qu'on l'a fait. Bon, maintenant il n'y a pas eu grand chose sur l'Afrique, parce que moi je reviens de l'Afrique, mais ils ont quand même parlé brièvement de l'Europe. Ça c'est le projet sur l'espace méditerranéen. C'est comment on peut faire ces politiques de grands projets mais au niveau de l'Europe. Mais ce qui nous intéresserait, c'était de savoir quelle serait la politique du Parti socialiste vis-à-vis de l'Afrique.
Et on montre qu'il y a des corridors de développement qui sont déjà pensés et qui doivent être mis en œuvre, mais on montre aussi qu'on doit faire vraiment un pont vers l'Afrique avec une volonté d'un développement. C'est surtout ça qui m'intéresse. Non, mais c'est très intéressant. Le monde de la finance porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Qu'est-ce qui a suscité une guerre en Libye? Ces gens-là, ils disent voilà, de toute façon, nous on ne veut pas perdre le pouvoir, et pour ne pas perdre le pouvoir, ben, on lance le chaos, comme dans les années 20 et 30, on a lancé le chaos en Europe, au moment de la crise financière. Votre analyse est très juste. Et ça crée un optimisme. Et c'est cet optimisme-là qui avait emballé toute une génération quand Kennedy avait lancé un monde sur la Lune. Et ça se mesure pas financièrement. Et par contre, faire des véritables projets de dessalement de l'eau en Afrique, ça devient du pipi de chat. J'espère que plus d'amis à l'intérieur bousculeront les éléphants et les dirigeants pour qu'enfin ils prennent la responsabilité en mesure du moment de l'histoire dans lequel on se trouve. Donc à bientôt, aidez-nous, aidez-nous.